Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore être un guide de culture. Et aujourd'hui, c'est la menthe que je vais vous présenter. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que vous avez pensé, pour ceux qui me suivent régulièrement, de cette nouvelle intro que j'ai mis en début de vidéo? Ça m'a pris un petit moment, j'ai réussi, j'en suis assez content, je la trouve plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ensuite, pour ceux qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. Vous retrouverez des centaines de guides comme celui-ci. Voilà. Et pour tous les autres, n'oubliez pas non plus le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vais faire un nouveau fonctionnement. Si à chaque fois qu'il y aura, pour l'instant on va commencer petit sur cette vidéo là, à 50 pouces bleus sur cette vidéo, je vous ferai une vidéo en suivant avec une recette pour utiliser votre menthe. Notamment avec celle-ci, je pense qu'avec la menthe, je pense que la recette ce sera une liqueur que j'avais réalisée il y a quelques années, une liqueur de menthe. Donc 50 pouces bleus et je vous mets la vidéo je vous fais la vidéo sur la liqueur. Voilà, ceci étant dit, on peut attaquer tout de suite avec une présentation comme à chaque fois. Donc la plante, ça commence bien. La menthe, c'est une plante aromatique vivace. Donc c'est-à-dire qu'elle va pas mourir chaque année, il n'y aura pas besoin de la renouveler chaque année, même si bon, elle va pas durer 10 ans. À feuillage caduc ou persistant, ça dépend des variétés et de là où vous habitez, et qui fait partie de la famille des Lamiacées. Alors c'est une plante très rustique, mais vraiment elle va pouvoir résister à des températures allant de moins 15 jusqu'à moins 30 degrés selon les variétés. Elle a une croissance rapide, donc elle va se développer rapidement, et en plus de ça, elle est très facile d'entretien. Donc un plant de menthe à maturité, il va pouvoir mesurer jusqu'à 80 cm. Alors ça va encore une fois dépendre de la variété. Il y a des variétés qui ont des pores plus grands que d'autres, et aussi du mode de culture choisi. Pourquoi je dis en fonction du mode de culture choisi? Tout simplement parce que en fait la menthe, vous allez pouvoir la cultiver aussi bien en pleine terre qu'en pot, en bac ou en jardinière. Donc forcément, en pleine terre, les plants, les racines auront plus de place pour se développer, donc les plants risquent d'être plus grands. Sauf si vraiment vous choisissez un pot d'assez bon diamètre. Moi je vous recommande pour la menthe, un plant de menthe, un pot d'au moins 20-25 cm de diamètre, c'est un minimum. Ça pousserait dans des pots un peu plus petits, mais 20-25 c'est vraiment un minimum, 30 c'est parfait. Ensuite, il existe une vingtaine de variétés que vous allez donc pouvoir cultiver en pot ou en pleine terre. La menthe, vous allez ensuite pouvoir l'utiliser dans plein de places: salades, les viandes, les farces, les sirops, les boissons, les glaces, les infusions, les mojitos. c'est le top. Moi, je m'en sers pour ça. Non, je rigole, je suis pas un alcoolique. Alors, en plus de ces nombreuses utilisations culinaires, elle a également des propriétés anti-insectes, et notamment contre les moustiques, les pucerons et les mouches. Et elle va aussi éloigner les mites, et elle dérange tout ce qui est rongeur. Donc, par exemple, vous pouvez faire des petits bouquets garnis séchés, les mettre dans des placards pour les mites, par exemple. Voilà. Ensuite, un pot de menthe sur la table, c'est censé faire fuir mouches et moustiques. Donc, vraiment une plante très très intéressante. Je parlais de sirop. Là encore, je vous ferai peut-être la recette pour vous faire votre propre sirop de menthe. Pourquoi?
parce que je ne sais pas si vous le savez, mais un sirop de menthe, il n'aura pas la couleur du sirop que l'on peut trouver dans le commerce, hein. Il ne sera pas vert. Tout simplement, les sirops du commerce, ils sont bourrés de colorants, ils sont bourrés de plein de choses en fait pour donner cette couleur qui va vous donner l'impression de fraîcheur, etc. Mais en fait, un sirop de menthe, il ne sera pas vert. Donc, allez, on va dire à 50 likes, je vous fais une vidéo sur l'alcool de menthe. Et à 100 likes, je vous fais la vidéo sur la recette. Alors, pensez-y, mettez directement un petit pouce bleu juste en dessous. Voilà. Au niveau du sol, on va lui choisir un sol riche, humide et bien drainé. Alors ça, je le redis à chaque fois, si vous avez un sol que vous trouvez un peu trop lourd, trop argileux, qui a tendance à retenir l'eau, ce que vous pouvez faire à l'endroit où vous plantez des plantes qui nécessitent des sols bien drainés, c'est faire un trou de plantation de 30-40 cm en tous sens, idem pour la profondeur. Et dans ce trou, vous allez vous allez enlever la terre, donc vous allez extraire votre terre, vous allez déjà bien l'émietter, et au moment de venir reboucher, vous prendrez un tiers de la terre que vous venez de sortir, un tiers de sable et un tiers de terreau enrichi. Si vous faites gaffe au terreau, vérifiez qu'il n'y ait pas de produits qui soient biologiques, hein, si vous voulez faire du bio. Donc voilà, et vous viendrez reboucher avec ça. Et pareil, si vous cultivez en pot. Idéalement, vous pouvez rajouter au fond de votre trou ou de votre pot. En pot, je le recommande. Dans le trou, bon, si votre sol est bon, c'est pas forcément obligatoire, mais ça mange pas de pain. Vous pouvez rajouter une couche de gravier ou de billes d'argile ou de pouzzolane, enfin un matériau drainant, tout simplement, qui va permettre que les racines de votre plante ne trempent pas dans l'eau, quoi. Donc voilà. En ce qui concerne l'exposition, on peut la placer, si vous la cultivez en extérieur, vous pouvez la placer en situation mi-ombragée et à l'abri du vent. Alors, le semis et la plantation. Donc, pour un semis directement en place dans votre jardin, donc en extérieur, on va attendre la fin des risques de gelée. Généralement, on dit que c'est après les scènes de glace qui sont les 11, 12 et 13 mai, ou enfin, dans ces eaux-là, donc mi-mai en gros. Normalement, il n'y a plus de risque de gelée. Si vous habitez dans le sud, fin avril, c'est bon. Vous pouvez également anticiper vos semis en semant sous abri, donc en février-mars, dans des godets ou dans des terrines que vous viendrez repiquer ensuite en godet, en mini-serre, sous une véranda. Enfin, il faut un abri chauffé, quoi. Après, à savoir que la menthe, vous pouvez également la cultiver toute l'année en intérieur. Je l'ai déjà fait, ça fonctionne très très bien. J'ai essayé sur une dizaine d'aromatiques que je vous présente. Je vous ferai une vidéo sur ça, les plantes cultivables en intérieur, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir deux jardins, d'autres encore moins la chance d'avoir un balcon. Donc sachez qu'il y a des plantes qui se cultivent plutôt bien en intérieur. Si vous le faites, donc vous pouvez semer maintenant, vous pouvez semer quand vous voulez. Un petit truc que je vous recommande quand même, c'est que l'air d'une pièce, dans une maison ou un appartement, surtout en hiver, ça va être un air sec, puisque les vitres vont être fermées, il va y avoir les radiateurs, les cheminées, etc. Donc l'air va être très sec. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de temps en temps, une fois par jour, une fois tous les 2 jours, avec un pulvérisateur, vous allez mouiller un peu le feuillage. En extérieur, on ne le fait pas, parce que si on mouille le feuillage, ça peut attirer les maladies, ça peut brûler le feuillage par le soleil. Mais en intérieur, vous pouvez très bien le faire. Vous le faites le soir, par exemple, parce qu'il faut quand même de la lumière, donc il va falloir placer vos pots derrière une baie vitrée, quelque chose, une fenêtre. Et ne mouillez pas à ce moment-là quand le soleil tape fort dessus, quoi. Vous attendez le soir et voilà. Ensuite, la menthe, il faut savoir qu'elle se reproduit d'elle-même grâce à des rhizomes. Donc c'est des racines qui vont venir reproduire des nouveaux plants de menthe. Et donc ça peut devenir une plante très très envahissante.
Et c'est pour cela que moi je vous recommande de la cultiver en pot, ou alors faudrait, si vous voulez pas être envahi, la mettre déjà isolée, ne la mettez pas en plein milieu de votre potager, ou alors il va falloir surveiller et arracher les nouveaux plants au fur et à mesure de leur apparition. Va falloir contenir son développement parce que ça peut aller très très vite. En pleine terre ou en jardinière, ça c'est pareil, on va prévoir entre 20 et 30 cm d'espacement entre deux plants. Donc ensuite, si vous souhaitez la cultiver en pot et que vous avez acheté vos plants en godet, je vous recommande de les repiquer dans un pot plus gros, dans lequel, bon ça on l'a vu, vous aurez mis des billes d'argile ou tout autre matériau drainant au fond. Vous voyez, pour limiter ce que... Bon, c'est pas moi ça, mais je voulais vous montrer la photo parce que la personne a mis dans un gros pot en terre cuite, il y a plusieurs aromatiques, on voit du persil, on voit de l'estragon il me semble. Enfin, tout ça pour en venir au fait que vous voyez la menthe, il a planté sa menthe dans un pot et ce pot en lui-même il est venu le planter dans le gros pot. Ça c'est pour pas que les rhizomes aillent pousser, enfin qu'il y ait des nouveaux plants qui poussent ailleurs et que ça dérange les autres plantes. L'entretien. L'entretien, on l'a dit, il est très facile. Il va se résumer simplement à maintenir le sol frais. Et ça, surtout par temps chaud. Mais attention, sans excès. Je répète à chaque fois, un sol frais, ça ne veut pas dire un sol détrempé. Il vaut mieux arroser légèrement tous les jours si nécessaire, plutôt que noyer votre pot et arroser qu'une fois par semaine. Ça crée des à-coups de végétation, d'arrosage, et c'est pas bon. Alors en pot, il va falloir être encore plus vigilant, c'est normal, puisque le volume du substrat, il est plus petit que si vous cultiviez en pleine terre, donc, et il est plus soumis aux conditions climatiques, donc il va s'assécher plus rapidement. Donc vous pouvez également installer un paillage, moi j'en mets partout, que ce soit en pleine terre ou en pot, donc paillage, paillis de lin, billes d'argile, pouzzolane, ce que vous trouvez esthétique, peu importe, à partir du moment où il y a une couche sur votre pot ou sur votre sol qui va limiter l'évaporation de l'eau lorsque vous arrosez, et donc ça va maintenir le sol frais plus longtemps. Les plantes auront plus le temps d'assimiler l'eau. Le paillage en pleine terre, il a aussi l'avantage de limiter l'apparition des mauvaises herbes. Vraiment, vous enlevez un gros travail. Moi, je sais qu'une année, par manque de temps, j'avais pas mis de paillage dans mon potager. Je me suis arraché les cheveux. J'en ai plus beaucoup d'ailleurs. Donc, vraiment, le paillage, je vous le recommande. Donc, à l'automne aussi, ce que vous pouvez faire dès novembre, c'est rabattre les tiges à quelques centimètres du sol. Donc une dizaine de centimètres, vous coupez tout. Et l'année d'après, ça va repousser de plus belle. Au niveau des parasites et des maladies, au niveau des parasites, elle n'en a pas beaucoup de connus, enfin de parasites majeurs. Au niveau des maladies, par contre, elle est sensible à l'oïdium. Alors je vous ai mis voir guide sur ma chaîne. Pour l'instant je crois qu'il n'y est plus. Je suis en train de tout refaire, tous des guides sur les mildiou, oïdium. Enfin, je suis en train de faire un e-book où je vais vous recenser plus d'une centaine de maladies, de parasites qu'on peut retrouver au potager, au verger, au jardin, et surtout les traitements préventifs et curatifs s'il y en a. Donc ça c'est en préparation, il y a vraiment beaucoup de travail, donc je ne sais pas quand c'est que ça va arriver, mais je suis en train d'y bosser dessus. Pour la multiplication, la menthe elle peut se multiplier soit par semis, soit par bouturage, soit par division. On l'a dit, elle se multiplie également d'elle-même avec ses rhizomes, alors attention à ne pas être envahi. Si vous voulez pratiquer un bouturage, donc il va se réaliser en pépinière, à l'abri du soleil ou alors en pot en août-septembre. Donc pour bouturer votre menthe, vous allez prélever des rameaux d'environ 10 à 15 cm de longueur. Ces rameaux, vous allez venir les planter d'environ la moitié de leur hauteur, c'est-à-dire vous plantez 7 à 8 cm dans la terre.
et vous espacez ces rameaux, si vous faites plusieurs bouturages, vous les espacez de 10 cm. Oui, par contre, il faut, sur la partie que vous allez enterrer, prenez bien soin de retirer toutes les feuilles. Ça va venir émettre en fait les racines qui vont servir à la reprise. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez arroser et maintenir votre sol frais sans excès, comme à chaque fois, pendant tout le temps de la reprise. Et donc, normalement, vous pourrez repiquer vos plants le printemps suivant. Donc, voilà. Ensuite, la division, elle va se pratiquer au printemps ou alors à l'automne. Et pour ça, vous allez tout simplement déterrer votre plant de menthe avec sa motte en faisant attention vous prenez bien large tout autour pour ne pas trop abîmer les racines. Et cette motte, avec une pelle ou une serfouette ou quelque chose qui taille, que vous pouvez couper, vous allez venir diviser cette motte en plusieurs éclats. Vous pouvez en faire jusqu'à 4 avec un plan. Et par contre, vous allez de suite venir replanter ces éclats. Il faut les replanter le plus rapidement possible. Et là encore, vous respecterez les espacements qu'on a vus tout à l'heure, donc de 20 à 40 cm selon la variété. Il y a des variétés avec des plus gros pores. Il va falloir les espacer un peu plus que la traditionnelle menthe verte qui reste assez compacte. Et là aussi, vous maintiendrez le sol frais sans excès d'eau. Donc, la récolte et la conservation. Donc la récolte de la menthe, elle peut se faire tout au long de l'année, dans le cadre d'une culture en intérieur, et de mars à octobre pour une culture en extérieur. Vous allez cueillir vos feuilles au fur et à mesure des besoins. Alors pour la menthe, on cueille de préférence le matin. À savoir que vos plants, ils vont avoir tendance à s'épuiser au bout de 3 ans, donc il est conseillé de les renouveler. Donc ce que vous pouvez faire au bout de 2 ans ou 3 ans, soit vous procédez à du bouturage, soit vous procédez à une division. Tout simplement. Pour ce qui est de la conservation, vous pouvez soit la faire sécher, soit la congeler, en sachant que quand on congèle la menthe, elle va quand même perdre un peu de sa saveur. Si vous souhaitez la faire sécher, et bien pour ça, vous allez la suspendre en bouquet, tête en bas, ou alors en étalant les feuilles bien à plat sur un journal, où l'idéal c'est un grillage fin ou un tamis pour que l'air circule par en dessous et par dessus. Et ça, vous allez le placer dans un endroit sec, aéré et à l'abri de la lumière. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à vous régaler avec ce joli mojito, avec modération bien sûr. Et donc, n'oubliez pas, j'ai 2 recettes, enfin j'en ai d'autres, mais il y a 2 recettes intéressantes que je peux vous proposer. C'est la liqueur de menthe et le sirop de menthe fait maison. À 50 likes, à 50 j'aime, je vous en présente une. À 100 j'aime, je vous présente l'autre. Alors vraiment, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Voilà, pour terminer, si vous voulez, vous pouvez télécharger ce guide sur mon site. Ou alors, c'est un extrait de l'e-book La Bible des aromatiques que vous pouvez également retrouver sur mon site. Tous les guides sont en général à 49 centimes. Je les ai mis à ce prix tout simplement parce qu'au début, je les avais mis gratuits, pardon. Et il y a des personnes qui venaient et ils téléchargeaient l'intégralité du site. Bon, tout le monde ne le fait pas, mais ça a vraiment pas d'intérêt pour moi, puisque la personne qui va venir et tout télécharger, elle va plus venir regarder mes vidéos YouTube. Et donc, bon, je vous le cache pas, la seule source de rémunération, c'est la pub sur YouTube. Donc, si les vidéos sont pas regardées, il n'y a pas de rémunération. Alors, j'ai créé, vous avez été quelques-uns à me dire pourquoi je ne faisais pas aussi un système d'abonnement tous les mois qui donnerait un accès à tous les guides. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai appelé ça Pass Premium. Donc vous pouvez vous abonner et vous aurez un accès gratuit à tous les guides que je publie donc sur YouTube et qui sont en téléchargement donc sur mon site. Voilà. Dernière chose, vous pouvez également me retrouver sur Facebook, la Bible du jardinage.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéos, des commentaires, des choses à me dire, des bonnes choses, des mauvaises choses, n'hésitez pas, vous me dites tout ça dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus!